Alors, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est continuer euh, le, le Agenda 2030. Donc, c'est la continuité de Agenda 21 et ils sont en train de l'implémenter. Donc, nous avons passé à l'Agenda 2030 en 2015 et ils se sont même félicités parce que l'Agenda 21, ça a été plus qu'un succès. OK? Donc, j'ai fait les trois premiers points. Aujourd'hui, je vais faire pour vous le quatrième point qui est l'éducation. Donc, qu'est-ce que le nouvel ordre mondial prévoit comme éducation et système éducatif pour nos jeunes et c'est quoi les principaux objectifs qu'il faut atteindre d'ici 2030. Donc, l'objectif est décrit en gros comme assurer l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie. Hein? Donc, obtenir une éducation de qualité, ben, c'est le fondement pour améliorer la vie des gens et le développement durable. Vous allez remarquer, mot très important, développement durable. Et bien entendu, ça fait partie de l'éducation. L'endoctrinement à toutes ces théories qui font en sorte qu'il faut qu'on trans il faut qu'on traverse à une méthode de développement durable. Donc, tout doit être durable, tout doit être recyclable et le moins de consommation possible. Réduire la consommation, effacer nos traces. Donc, il y a un programme pour ça, pour endoctriner nos jeunes. Donc, des progrès majeurs ont été accomplis dans l'amélioration de l'accès à l'éducation à tous les niveaux et à l'accroissement des taux de scolarisation. D'accord? Ça a progressé de façon spectaculaire, ils disent, mais on doit redoubler d'efforts pour avancer encore plus vite sur la voie de la réalisation des objectifs dans le domaine de l'éducation. Quelle sorte universelle, c'est-à-dire un programme éducatif qui va être implémenté à travers la planète. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Ainsi, le monde est parvenu à réaliser l'égalité entre les filles et les garçons dans l'enseignement primaire. Mais peu de pays ont atteint la cible à tous les niveaux de l'éducation. C'est-à-dire qu'en majorité, en grande partie, la population mondiale a accès à l'éducation primaire, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, mais peu sont les pays qui donnent accès à tous les niveaux d'éducation. Donc, juste pour voir quelques chiffres sur lesquels qu'ils se basent pour énoncer la problématique et les plaintes. Donc, les inscriptions dans l'enseignement primaire dans les pays en développement, d'accord? Donc, c'est pas dans les pays, c'est pas dans l'Occident, c'est dans les pays qu'on appelle sous-développés. Atteint 91%. Donc, 91% de la population des pays du tiers-monde sont inscrits à l'école, mais 57 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à la scolarité. Donc, 57 millions sur 9 milliards, c'est déjà très bien. Plus de la moitié des enfants ne sont pas inscrits à l'école. Okay? Donc, sur les 57 millions, plus de la moitié, donc, ils sont en Afrique et ils vivent dans des zones qui sont touchées, bien évidemment, par des éternels conflits comme le Moyen-Orient. Dans un monde de 103 millions de jeunes n'ont pas acquis des savoirs de base et plus de 60% d'entre eux sont des femmes. Donc, ceux qui n'ont pas appris les savoirs de base, ça c'est lire, écrire et compter, ben, 60% de ces gens-là, ben, ce sont des femmes. Donc, vous allez remarquer que tout au long du plan de développement durable, il y a une attention particulière qui est portée donc aux femmes, l'éducation de la femme, la sexualité de la femme, la reproduction de la femme. Donc, on le voit revenir souvent. Donc, les cibles, d'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire, secondaire, gratuit et de qualité. Quand on dit gratuit, ça veut dire qu'ils le fournissent de qualité, ça veut dire que finalement, on ne pourra pas remettre en question ce qui est dit. Et qui débouche sur un apprentissage, un apprentissage véritablement utile. Qu'est-ce qu'on veut dire enfin? C'est que nos jeunes vont savoir lire, vont savoir écrire et compter, mais ils vont être formés
par rapport au rôle qu'ils vont occuper dans la société plus tard, c'est-à-dire leur métier. Et ce sont des métiers manuels, donc l'apprentissage qui est véritablement utile, c'est l'apprentissage qui va pouvoir automatiquement être mis en application et ça va être toujours à caractère communautaire, d'accord? Donc, d'ici 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable. D'accord? Donc, encore une fois, ce qu'on dit ici, c'est que l'éducation, coût abordable, quasiment gratuit, on parle ici du communisme. D'accord? Le communisme, où que l'éducation est gratuite, mais elle est obligatoire et c'est un endoctrinement avec le programme qu'ils veulent. Et d'où ce que moi je viens, c'était le communisme et c'était un petit peu ça. Donc, dans ma ville, il y avait une université, il y avait 2 usines majeures et tout le monde travaillait. Soit qu'il a enseigné, soit comme dans l'éducation, ou bien sinon dans les usines. Bien évidemment, il n'y avait pas de droit et d'accès à la propriété, donc pas de commerce, pas de propriété, pas d'entreprise. Donc, c'est à peu près ça que tu pouvais faire. Et à l'école, la plupart du temps, à 17 ans, tu passais 3 examens dans 3 domaines différents et dans celui que tu excellais le plus, mais c'est la formation qu'on t'envoyait suivre et tu rentrais sur le marché du travail. Donc, il ne demandait pas beaucoup d'éducation. Il s'apprenait du monde qui ne pose pas trop de questions et qui fasse la job. Donc, ensuite, le 4.3. 4.4, d'ici 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Bon, ici, l'entrepreneuriat, il y a des documents qui sont connexes. L'entrepreneuriat, en fait, c'est si vous avez des idées pour un projet qui aident le développement durable, donc qui se conforment à leur plan, eux autres, ils fournissent l'aide et ils fournissent le financement possible pour mettre le projet à exécution. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas entreprendre de votre propre de votre propre gré ou partir un commerce que vous aimez. Ou... Non, 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 c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, d'ici 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès à des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. Donc, ça veut dire que l'égalité des sexes, c'est-à-dire que dans chaque domaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître aussi, d'accord? Donc, les services, ils vont être plus contraints, plus encadrés. Vous avez également la diminution de la consommation, également le rezonage, donc la concentration des populations dans des villes intelligentes, des super villes. C'est-à-dire que avoir l'égalité, c'est plus comme le style chinois. Il y a des documents, encore une fois, connexes, des ententes, qui ont tous des noms différents. Et en fait, ça décrit comme un petit peu, c'est calqué sur le modèle chinois. Ça veut dire que dans l'armée, il va falloir qu'il y ait également autant de femmes que d'hommes. Comme dans la police, également autant de femmes que d'hommes. Les infirmières, les éducateurs, dans l'enseignement, partout, 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 ils veulent avoir le nombre égal d'hommes et de femmes pour pratiquer l'égalité des sexes. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, ton éducation est contrôlée, okay? Ton emploi est contrôlé, tous les aspects de ta vie sont contrôlés et l'éducation, mais c'est ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éducation, okay, à la citoyenneté universelle qu'on appelle. Donc, et une éducation au développement durable. Donc, le brainwashing, tous les enfants, ils vont se faire enseigner que les changements climatiques sont graves, qu'on doit effacer nos traces. L'histoire qu'on va leur enseigner, c'est l'histoire qu'eux autres, ils vont considérer et juger nécessaire, qui doit être connue. Et d'ailleurs, la seule
le seul événement historique qui est dans les projets et qu'on a l'intention de répéter ad vitam aeternam, c'est l'Holocauste. D'accord? Donc, ça va faire aussi en sorte que les femmes ils vont aller à l'armée. Aussi dans l'éducation, ils prévoient avoir beaucoup d'échanges étudiants. OK? Donc, les femmes, étant donné que la vie va être contrôlée comme ça, à tout bout de champ, ben, ça va être comme quasiment impossible d'avoir des enfants. Donc, ils vont contrôler votre job, où est-ce que vous allez, quand vous y allez, et tout et tout. D'ici 2030, veillez à ce que les jeunes aient une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Une proportion. Donc, ceux qui sont illettrés, ben, ils prévoient que, ou même les personnes qui sont, disons, sur l'assistance, sur l'aide sociale, ils prévoient que tout le monde va travailler et de toute façon, tout le monde va avoir un horaire où ce que, selon son temps libre, il va falloir qu'il fasse un minimum nombre d'heures de travaux qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire pour la communauté. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être entretenir le jardin, faire le ménage des salles de cinéma ou peu importe. Donc, tout le monde va avoir les connaissances nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et non-violence. Ça veut dire on contrôle ce que vous apprenez, on contrôle ce que vous pensez, comment vous le pensez, ce que vous dites, ce que vous soutenez. D'accord? Et nos enfants vont être obligés d'avoir une éducation politique, c'est-à-dire que tout le monde va être endoctriné au communisme. Et quand tu tues dans l'œuf euh, la créativité, parce que c'est ça que ça fait le communisme, tout le monde se conforme à la même idéologie, au même schéma, et il n'y a pas de place à la créativité, il n'y a pas de place à avoir d'opinion. Donc, culture de non-violence et de paix, ça en fait c'est de la foutaise et ça se contredit parce qu'il prévoit avoir une armée et il prévoit aussi qu'il va avoir des missions de paix et des missions pour garder la paix qui seront nécessaires. Donc, les modes de vie durables, ça, c'est accepter de vivre enfermé dans des villes intelligentes, à ne pas avoir accès aux espaces verts qui vont être déclarés comme euh, euh, hors d'atteinte, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller où ce qu'on veut et la nature, en grande partie, ben, ça va être interdit pour l'être humain. Et bien entendu, en enlevant les voitures et en contrôlant tout le transport et avec la surveillance, ben, si vous sortez de la ville, c'est parce que vous avez un projet spécial ou un bus spécial pour vous déplacer. Donc, aussi l'appréciation de la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable. Ça veut dire la culture, c'est tout le monde est pareil et vous vous taisez et il n'y a rien à faire. Donc, ils veulent faire construire des établissements scolaires ou adapter ceux qui sont déjà là aux personnes handicapées et aux deux sexes, adapter l'établissement existant déjà. Donc, pour fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous. Donc, les fameux safe space, où ce que tout le monde va contrôler, ce que tout le monde pense et tout le monde dit. Donc, et voilà, c'est un petit peu... et aussi, il va avoir un programme pour former les enseignants. Donc, ceux qui vont enseigner aux enfants, ils vont être formés à l'avance de ce qu'il faut qu'ils enseignent et de la manière qu'il faut qu'ils enseignent. Et comme je disais, donc, ça va être un programme international, le même pour tous, donc uniforme. Et vous avez également des liens qui vous mènent donc à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ça, c'est un document, je vais vous laisser le lien, ça serait important que vous consultiez. Et le Programme des Nations Unies pour le développement durable et Initiation mondiale pour l'éducation avant tout. Ça, c'est le programme où ce qu'on va former les enseignants qui vont
endoctriner à leur tour nos enfants. Donc, vous avez aussi des mesures, des graphiques qui nous disent à quel point que les objectifs sont accomplis et qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc là-dessus, les amis, ben, ça c'était la portion éducation. Donc comme